Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est l'heure du journal de la culture d'Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Comment se passe votre confinement et surtout la question que tout le monde se pose, ce défi quiche. Elle est comment cette quiche? Elle était bonne? Elle est bonne? La quiche était exceptionnelle, sauf que j'ai oublié que j'étais confinée toute seule, donc j'ai fait une quiche au poireau pour 6 personnes. Voilà. Non, mais je l'ai vu, elle était un peu marron quand même votre quiche, on aurait un peu dit Mais elle était très bonne. Ouais, mais on aurait quand même dit Mais on me lance des défis maintenant en cuisine. Le Philippe. prochain c'est quoi? Oui. C'est un poulet à la moutarde que Christophe Carrière m'a lancé. D'accord, non, donnez pas le nom des gens non plus, balancez pas tout à l'antenne. Pardon, Christophe Carrière, grand spécialiste cinéma, grand connaisseur de tous les films. On commence ce journal, Hélène, par le bilan de l'année 2019, justement pour le cinéma. Et oui Philippe, pour les professionnels du 7e art, pour les salles obscures, c'est très compliqué. Pas de réouverture des salles pour le moment. Tournage annulé ou reporté. Tout est plus ou moins gelé. Mais je vous donne ce matin des chiffres qui peuvent faire du bien. Médiamétrie a décrypté l'année cinéma 2019. Les Français ont réalisé 213,3 millions d'entrées cinéma. Les 15-24 ans sont venus davantage en 2019. Il y a eu un véritable engouement. 76% des spectateurs déclarent aller au cinéma pour les émotions qu'il suscite, par exemple. Et le plus gros succès français revient au film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, avec 6,7 millions d'entrées. Mais surtout, 2 genres de cinéma se sont démarqués. Les drames, on peut citer Les Misérables, Au nom de la terre ou encore Parasite, mais aussi l'animation avec La Reine des Neiges 2 ou encore Toy Story 4. Et ce que l'on peut noter également, c'est l'attachement des Français aux salles de cinéma. Alors certes, il y a le succès des plateformes du service vidéo à la demande, mais ils attribuent la note de 7,9 sur 10 aux salles, soit la meilleure note jamais atteinte. Alors tout cela peut en tout cas donner un peu de baume au cœur aux professionnels. Sachez que toute la profession est mobilisée pendant cette crise sanitaire. Un site internet a été créé, j'aime-mon-cinéma.fr. Ce site rassemble tous ceux qui souhaitent s'engager à aller au cinéma dès que ce sera possible. Il y en a déjà 180 300. Par exemple, des entreprises s'engagent à acheter tant de places pour leurs salariés. Il y a également des offres comme une place achetée, une place offerte. Et puis plusieurs personnalités comme Jean Dujardin, Arnaud Ducré, Florent Père ont partagé hier sur leurs réseaux sociaux un logo. Je soutiens le cinéma français 2020. Et puis Hélène, on va rester dans le cinéma. On a appris hier une triste nouvelle, la disparition de quelqu'un d'extrêmement connu, pas en France, mais dans d'autres endroits du monde. C'est une méga star, Irfan Khan. Oui, c'est la star de Bollywood, est décédée à l'âge de 53 ans des suites d'un cancer, devenu mondialement connu pour son rôle de l'inspecteur de police dans Slumdog Millionnaire de Danny Boyle. Il a également joué dans les blockbusters comme The Amazing Spider-Man, Jurassic World ou encore Inferno. Les rencontres d'Arles 2020 n'auront pas lieu. C'est le Festival international de la photographie. Décision du conseil d'administration. Pas de 51e édition qui devait se tenir du 29 juin au 20 septembre. Le thème de cette année était la résistance. Alors le 20 mars dernier, le directeur Sam Sturze assurait que l'ensemble des équipes travaillaient d'arrache-pied pour mettre en place une nouvelle méthode de travail, une nouvelle organisation pour que l'événement puisse se maintenir. Mais finalement, tout était beaucoup trop compliqué, notamment pour rapatrier les œuvres. Ils ont tenu compte aussi des nouvelles recommandations du gouvernement. Alors c'est la première fois de leur histoire que les rencontres d'Arles sont annulées. Elles existent depuis 1970. 1600 artistes s'y sont rendus. Ils viennent du monde entier. Il y a plus de 145 000 visiteurs en 2019. Et pour cette édition 2020, 35 expositions étaient prévues, mêlant photographie, collage et cinéma. Les artistes et les commissaires toucheront tout de même leurs droits d'exposition. Oh dis non, ça c'est positif. Et encore une chose positive, une info positive, c'est officiel, les librairies pourront ouvrir le 11 mai, mais il faudra attendre un peu pour les nouveautés. Oui, je vous le disais hier, les librairies et les éditeurs comptent parmi les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Les librairies vont donc ouvrir le 11 mai si le plan de fin de confinement peut être enclenché, mais les programmes de parution ont été réduits de 25 à 50% afin d'éviter un embouteillage. Et puis c'est important de le préciser, les libraires doivent payer les nouveautés qui leur sont envoyées directement par les éditeurs avec la possibilité de les renvoyer et de se faire rembourser. Alors Gallimard, Grasset, Albin Michel ne publieront aucune nouveauté avant
avant juin. Actes Sud, aucune nouveauté française avant août. Une volonté pour les éditeurs de faire vivre aussi les livres qui sont sortis en février ou en mars. Mais les premières nouveautés sont les suivantes. La Vallée de Bernard Minier aux éditions XO le 20 mai. Le 26 mai, le roman de Guillaume Musso, La vie est un roman, publié chez Calman Lévy. Et le 27 mai, le nouveau livre de Joël Dicker, L'énigme de la chambre 627 aux éditions De Fallois. Ces derniers devaient tous sortir en librairie plus tôt. On passe maintenant à la musique. L'Auditorium de Lyon a trouvé une façon originale d'applaudir les professionnels de santé chaque soir à 20h. Tout d'abord, Philippe, écoutons cette chanson Music for Pieces of Food, composée par Steve Reich en 1973. Steve Reich, quand même, qui était un grand expérimentateur, on ne peut pas tout à fait appeler ça des chansons quand même. Hein. Exactement, oui, il utilise, c'est vrai, vous avez raison. Alors, l'Orchestre National Lyonnais a décidé de reprendre ce titre, mais uniquement en applaudissant. Ah, c'est top. Ouais, c'est incroyable. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Ouais. Voilà, chacun chez soi, leur seul instrument, et bien oui, ce sont leurs mains. Une vidéo qui a été extrêmement partagée. Bob Sinclair sera lundi au sommet de l'Arc de Triomphe à Paris. Un live qui débutera à 20h02, alors sans public évidemment, diffusé en direct sur la plateforme Cercle Musique et sur les réseaux sociaux. Concert exceptionnel du DJ français retransmis dans le monde entier. Le but, récolter des fonds pour lutter contre le coronavirus. Sachez que Bob Sinclair mixe tous les jours à 14h en direct de chez lui depuis le début du confinement. Et c'est à suivre sur Instagram et il a toujours des tenues vestimentaires improbables. C'est très drôle. Défi tenue. Hélène, cette nuit à minuit pile, Oasis a dévoilé un nouveau titre inédit. Et oui, ce n'était pas un rêve, Philippe. Premier titre inédit depuis 12 ans. Les frères Gallagher ont dévoilé le titre Don't Stop, une vieille démo que Noël Gallagher a retrouvée en faisant du rangement pendant le confinement. Non, vraiment ? Et oui, le titre a été entendu qu'une seule fois. C'était il y a 15 ans à Hong Kong, lors de répétitions d'un concert. Seuls les fans les plus acharnés ont déjà pu l'entendre. On ne sait pas si cela signifie que le groupe va se reformer. Ouais. Affaire à suivre. Alors ne vous avancez pas parce qu'on va terminer, oui, Hélène, par votre spécialité, un démenti. Et oui Philippe, je vous annonçais lundi que les Daft Punk étaient de retour. On apprenait que le duo français allait signer la bande originale du nouveau film de Dario Argento suite à une interview du réalisateur qui affirmait que les Daft Punk voulaient travailler avec lui. Mais finalement non, les producteurs du film ont décidé de calmer le jeu en affirmant qu'aucun accord, aucune discussion n'avait eu lieu. Bon, ça peut quand même se faire, on ne sait pas. En tout cas, c'était bien de réentendre les Daft Punk. Et pour encore plus de Daft Punk, il faut écouter la chronique d'Angèle Châtelier dans quelques minutes dans Culture Média. Philippe. Évidemment, merci Hélène, à demain. Dans un instant, on va recevoir le comédien Arié Elmaleh qu'on va retrouver samedi dans Meurtre A sur France 3. Mais d'abord, on écoute... Non, on n'écoute pas du tout Oasis, on écoute Arcade Fire et son titre Everything Now sur Europe 1.